Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé, servi par Cynthia et Charlie. Il est 8h20. Alors pour certains c'était dimanche, pour d'autres c'est aujourd'hui mardi, l'épiphanie, donc la galette, et nous avons un boulanger. Bonjour Xavier Sibyl. Bonjour. Bonjour l'équipe, bonjour, meilleurs vœux à tous. Meilleurs vœux. Alors on va rappeler que vous êtes situé à Moissé dans le Jura et que la petite boulangerie, pour ceux qui connaissent Moissé, vous avez la fontaine, il est face à la fontaine. Bien, voilà, donc pour tout dire, alors c'est aujourd'hui pour certains l'épiphanie. Alors il y a les puristes qui disent que la galette c'est la frangipane, et puis il y a les autres, comme ici dans notre région, qui disent non c'est la franc-comtoise. Alors on en est où Xavier ? Eh ben, on y est que la frangipane tient encore le numéro 1 quand même. Ah oui. Dans notre temps. Mais la franc-comtoise restera toujours pour les touristes, pour tout le monde, un autre choix léger, très sympathique. Alors quand est-ce qu'elle est apparue cette franc-comtoise à un moment donné ? Qui a décidé d'amener une deuxième galette ? Eh bien, ça remonterait quand même un petit peu loin quand même. Ça serait à partir du XIe siècle que les chanoines de Besançon auraient décidé de formuler une galette par rapport à une décision pour trouver leur chef. Donc ça serait parti de Besançon. Ouais. Et ils mettaient déjà à l'époque une fève à l'intérieur ? Eh bien, ils mettaient une pièce. Ça aurait commencé avec une pièce. Ah oui, c'est mieux. Pièce d'argent, ouais. Une pièce d'argent. Alors, il faut quand même dire aussi que dans le sud-ouest, il y a aussi une galette, parce que là, ils font, eux, une brioche et où ils mettent des fruits confits dessus. Vous voyez, dans chaque région, il peut y avoir une petite spécialité. Alors, comment on fait une bonne galette franc-comtoise ? Eh bien, une bonne galette franc-comtoise, il faut partir sur une base d'une pâte à choux. D'accord. Et donc une pâte à choux, donc on peut dire la recette, donc avec une recette de pâte à choux améliorée, on mettrait du lait à la place de l'eau. Ah oui. Donc pour deux galettes, parce que comme elles sont très très gourmandes, on peut pas en faire une. La première on la goûte et puis la deuxième on la partage. Je valide. Donc un quart litre de lait, 100 grammes de beurre, une pincée de sel, 2 pincées de sucre, 6 œufs. Et 200 grammes de farine. Donc on monte cette pâte à choux. Après, donc on incorpore les œufs. Et après, nous incorporons de la crème pâtissière. Ah oui. Voilà. Ah, À 35%. Donc, voilà. De la crème pâtissière, donc à peu près 400 grammes. Voilà. Et puis, pour le petit secret, chez nous, à Moissé, ce n'est pas la fleur d'oranger. Ah, bonne chose, parce que je suis pas un grand fan, moi, de la fleur d'oranger. je suis déçue. Et on y met quoi alors ? Eh bien, vu notre chaleur de la Franche-Comté, moi je la réchauffe avec les Antilles. Ah oui, un petit peu de rhum, quoi. Un petit peu de rhum. Ah oui, sympa. Oui, ça donne un petit goût quand même parfumé. Alors un petit peu de rhum qui est très 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 sympathique au nez, au goût, voilà, sans que ça sente le rhum. Il faut juste qu'elle soit parfumée. D'accord. Donc et c'est quand même plus facile à faire une galette franc-comtoise qu'une galette frangipane, parce que là c'est plus compliqué. Une franc-comtoise, vous avez à peu près pour en réalisation 7-8 minutes. Ah oui, c'est c'est ça. hyper rapide. Ouais, Et parce que... Mais alors, il y a deux façons de la faire, la 20 comtoise. minutes au four. Combien au four, 20 minutes 20 minutes à peu près. Quel thermostat À combien 180 Ouais, mais 180 degrés. Cynthia, elle a un four qui déconne et elle arrive jamais à le faire cuire correctement. Non. Bon. En ce moment, elle cuit plus vite, oui, effectivement. Ah Mais non, mais alors, vous m'avez interpellé avec votre crème pâtissière, parce qu'il y a justement cette histoire de goumot qui se mélange à tout ça. Pour moi, la comtoise, elle n'avait pas de crème pâtissière. Elle peut en avoir, alors. Ah écoutez, moi c'est une recette qui m'a été donnée par un franc-comtois, Ok. Monsieur Oudou, d'il y a 40 ans, D'accord. là où j'ai fait mon apprentissage. Donc moi je reste sur cette base-là. Ah, Ouais. merci d'élucider le mystère. Merci Et beaucoup. c'est vrai que Cynthia a parlé du mot goumot. C'est vrai qu'on peut confondre les deux spécialités ou pas ? Moi j'ai toujours fait celle-ci, donc je peux pas dire sur une autre. Donc voilà. Et puis le petit secret à la sortie du four, vous la caramélisez avec un petit sirop. Ah, d'accord. Oh. Voilà. Bon, très bien. Un petit pinceau avec un petit sirop, et comme ça caramélise dessus, et ça donne un côté brillant et un petit côté un petit peu plus sucré. Et à la boulangerie de Moissé, vous avez mis quoi comme genre de fève à l'intérieur ? Eh ben c'est des petits gâteaux. Voilà. Ah d'accord, très bien. Des petits gâteaux, mais en dur quand même. En fait, D'accord. voilà quoi.
Eh ben c'est sympa. Non, parce qu'on a vu que dans certaines régions, ils offraient carrément une voiture. Donc c'était où il y a de l'or aussi. J'ai vu qu'il y avait des lingots d'or dans certains coins aussi de France. Bah nous, on préfère la fève du samedi soir de la boulangerie de Moissy. Ah, ça c'est drôle, ça. Très bien. Bon, bah merci Xavier. Et puis bonne galette. J'espère que ça se précipite. Tout le monde en mange depuis combien? Au moins 8 jours maintenant là. Ah oui, c'est parti, là on est en plein boom là. Bon bah très bien. C'est formidable, c'est formidable. Merci donc Xavier Sibyl qui est du côté de Moissy dans le Jura. Donc arrêtez-vous si vous voulez choisir la frangipane ou la franc-comtoise. Maintenant on connaît la recette. Merci, belle journée à vous. Merci, au revoir. À très bien, à très bientôt. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h.